Pourquoi, si tu veux t'améliorer en course à pied, il faut que tu alternes entre des séances de tempo et des séances de VMA ou VO2 max. Déjà, c'est quoi la VMA? C'est quoi le tempo? On va commencer par le tempo. En gros, le tempo, ça va être une allure que tu vas maintenir pendant beaucoup plus longtemps que la VO2. On va être sur des allures proches de tes allures de course. Tu vas travailler, comme je te le disais, sur des temps beaucoup plus longs. Et on va travailler un petit peu sur ce fil. Ça va être difficile, mais jamais trop difficile. Et ça va permettre de travailler quand tu vas être par exemple sur un 10 km, au 7e kilomètre, tu vas être beaucoup plus résistant grâce à ce travail de tempo. Par exemple, une séance toute bête pour quelqu'un qui prépare un semi-marathon, 3 fois 10 minutes à une allure de tempo. Et deuxièmement, la VO2 max, ou alors parfois certains l'appellent VMA, ça va être ce qu'on va travailler sous forme d'intervalle la plupart du temps. En gros, si tu veux faire très simple dans ta tête, VMA, c'est travail de ta vitesse, travail de ton mental. Un effort qui va être difficile, soutenu, plus rapide que tes allures courses, mais vu qu'il y a des périodes de récupération, tu vas pouvoir récupérer pour enchaîner. En exemple, ça peut être des répétitions de 200 mètres, des répétitions de 300, 400, bref, jusqu'à 1 km par exemple, en répétant 10 fois 1000 par exemple, ou 10 fois 400. Donc, pourquoi tu dois faire des deux? T'as un peu compris quand je t'ai expliqué qu'on ne travaille pas la même chose quand on fait l'un ou quand on fait l'autre. Si tu fais les deux, tu vas progresser de manière globale sur différentes filières énergétiques et donc devenir meilleur plus rapidement. Si tu stagnes, tu peux te dire ok, est-ce que je fais de la VO2? Est-ce que je fais du tempo? Ok, je fais pas un des deux et je stagne. Mets-toi un des deux et tu vas voir, tu vas progresser. En gros, progression plus rapide, efficace, ça change de ton entraînement. Bref, alterne l'un et l'autre dans ta semaine d'entraînement pour progresser. Bien sûr, il ne faut pas faire que de la VO2 et du tempo, hein. Faites des footings de récup aussi de temps en temps, un petit footing, c'est très bien. J'espère que ce petit conseil vous a aidé. On se voit sur une prochaine vidéo. Ciao!